Bonjour Thierry. Bonjour Christo. Ça va? En forme? Très en forme. Très bien. Parce qu'on va parler d'un super album. Qui t'a beaucoup plu? Oui, beaucoup. Beaucoup. Même une série On d'albums. va parler de Bergère Guerrière, de Jonathan Garnier et Amélie. Non mais j'ai toujours peur d'écorcher les noms. Fléché. Voilà. Donc Bergère Guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléché. Série 4 tomes, édition Glénat. Tout à fait. 70 pages, en tout cas pour le premier, pour les autres. Bon, je pense que ça On va va être à pas peu près la vérifier, destiné à un public jeunesse, mais tout public dans l'absolu. Oui, voilà. On va faire différemment que ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on va pas parler forcément de la première page, mais on va parler d'une page au milieu de l'album, enfin dans l'album. Dans le premier tiers de l'album, Ouais, la page 14. Exactement. Et pourquoi on veut en parler? Parce que y a pas mal de choses à dire, c'est une scène dialoguée, et donc je vous invite à regarder maintenant la page et on va en parler. C'est intéressant, il y a beaucoup de personnages. Et il y a des dialogues et surtout un jeu avec la perspective qui est assez intéressant et qui devrait décomplexer pas mal de gens qui stressent avec la... Parce que donc c'est le gros sujet de cette vidéo, c'est en gros de parler de cette perspective de superposition de plans. En fait, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'être un architecte pour pouvoir faire une BD. Il vous suffit juste d'apporter de la profondeur quand il le faut. Et justement, Bergère Guerrière a beaucoup de profondeur dans pas mal de ses cases, sans utiliser forcément de la perspective classique comme on l'entend. Là, on n'est pas, c'est une ligne avec des points de fuite et vous faites des traits dans tous les sens. On est vraiment sur... il y a différents plans dans une image, un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan. Donc l'idée, c'est pour donner de la profondeur, de superposer ces différents plans, en faisant bien attention que les différents plans ne se mangent pas les uns les autres. Je vais même d'ailleurs dessiner les plans pour être que ce soit encore plus clair. Merci. Donc par exemple, la première case, on peut avoir donc du coup le premier plan qui est ici. Voilà. Ensuite, on a un second plan, on a un troisième plan, donc qui est ici. Et si on veut aller encore plus loin, on peut dire que c'est tout le troisième plan, mais moi je dirais même que c'est un quatrième plan encore plus au fond. Schématiquement, on a posé les plans, mais de toute façon, si vous regardez l'image, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est devant, et derrière il y a autre chose, etc. Donc essentiellement des personnages, dans la première case qui descendent d'une colline, et quand on regarde, on voit bien qu'on n'est pas dans quelque chose qui est exact, qui est très précis d'un point de vue purement perse, mathématique, ce genre de choses. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ça fonctionne et qu'on comprend l'image. Et au final, c'est ça l'essentiel en dessin, en tout cas en illustration et en dessin narratif. Le but du jeu, c'est que le lecteur comprenne ce que l'auteur a voulu dire. Et là, on comprend tout à fait qu'il y a une petite troupe qui est en train de descendre une colline. Et voilà. Et donc c'est aussi... la difficulté, c'est de bien être compréhensible là-dessus. Quand on superpose, on peut très vite être peu lisible. Et donc, du coup, il faut être alerte là-dessus. Il faut être moins alerte sur la perspective, mais plus alerte sur la compréhension de la case ou de la planche. Ouais. Voilà. Je vais répéter ce que j'ai dit. Ah ouais, pour une fois, c'est moi qui répète. Ok. Ok, donc il y avait ce premier point, donc cette perspective. L'utilisation de la perspective qui est vraiment flagrante dans toutes les cases. Après, c'est une page qui sert quand même à quelque chose, pas juste à montrer la perspective. Tout à fait. Donc pris dans le premier tiers de l'histoire. Et voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette petite troupe? Et au final, il y a pas mal de dialogues. Donc à quoi servent ces dialogues? Ces dialogues, ça va nous servir pour plusieurs points. Le premier point, c'est de découvrir un petit peu les relations entre les personnages, d'étoffer un peu le récit, de comprendre où on se trouve. Alors, faut savoir qu'on est encore comme c'est le début de l'album, on est encore dans la découverte un peu de l'univers et des différents personnages. Et là, c'est vraiment une page qui sert à nous présenter quelques personnages avec leurs qualités ou des points assez importants de leur caractère. Et ces personnages, en fait, ils sont présentés par trois jeunes filles qui sont sur leur monture et qui décrivent des personnages qui sont montrés au premier plan. Voilà. Ce qui permet c'est vraiment une présentation. Il y a une mise en avant d'un personnage et des commentaires
assez rigolo, en tout cas, Oui, pas oui, juste une présentation en mode personnage, mais sur ce qu'inspirent ces personnages. Et ces personnages qui sont présentés en premier plan seront des personnages importants pour la suite de l'histoire. Sinon, il n'y a aucune raison de passer du temps oui, à les présenter. à les présenter. Donc on a, après vous direz, après on peut pas dire pour vous. Et il y a voilà, donc, Mais globalement, elle présente les aînés des bergères guerrières, justement, avec leurs différentes caractéristiques, comme tu le disais. voilà, et on se rend compte que ces aînés sont en fait des modèles inspirants pour ces jeunes. Même si la mamie fait un peu peur, apparemment. Ouais. Et Moi, je la trouve très drôle, mais bon. T'as pas eu peur, toi? Non, Ok. j'ai pas eu de mamie. arrêtons. Oh, si tu veux, je t'en prêterai. Je sais pas ce que t'en feras, mais... Ok. La seule petite variation dans ces présentations, c'est la dernière case, où pour le coup, le personnage qui est mis en avant, c'est pas une ancienne, mais c'est plutôt un jeune garçon avec un chien. Et Qui veut se faire passer, enfin qui Voilà. voudrait être bergère guerrière, du coup. Voilà, mais qui est exclu du groupe et de ce qui se passe, tout simplement parce qu'il n'est pas intégré dans le truc. Et du coup, le ressenti du personnage, on le ressent aussi sur la colorimétrie, voilà, parce que la dernière case, elle est un peu plus froide. Elle est plus froide avec ce bleu. Voilà. Et donc là, on voit tout à fait aussi l'utilisation du rapport texte-image. On a dans des cases des présentations des personnages, donc avec une mise en avant, le texte derrière, exprimé par d'autres personnages. Donc c'est des informations, ça permet de voir un peu les interactions entre les personnages, mais c'est aussi des informations qui sont données au lecteur. Et à la fin, cette case qui est un peu plus froide, donc on change un peu d'ambiance avec un personnage qui a l'air plutôt triste. Et voilà, on va voir ce qui se passe après par la suite. Voilà. Aussi, une dernière chose, vu qu'il y a beaucoup de textes et qu'il faut présenter plein de personnages, il faut aussi arriver à aérer le plus possible sa planche pour éviter que le lecteur se trouve avec trop d'informations et n'ait pas envie de lire votre planche. Donc là, il y a aussi une super utilisation d'aération, c'est que les 4 cases du milieu de cette planche, le décor se dissipe peu à peu. Dans la première case donc, du milieu, on voit encore un peu la plaine, et puis après on voit que le ciel qui est presque blanc, ce qui permet visuellement d'apporter de la légèreté, ce qui permet d'apporter de la légèreté sur cette planche. Oui, et du coup, on se focalise sur les expressions des personnages, Voilà. qui sont très expressifs. Voilà. Et donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc, une planche, on n'a pas forcément besoin de maîtriser la perspective académique, comme on l'entend. On peut faire de la superposition de plans, ça marche très bien. Et gérer pour autant avoir beaucoup de personnages qui en plus sont en interaction, qui se déplacent. Voilà, c'est très vivant, c'est assez coloré aussi. La deuxième chose aussi, c'est sur les dialogues, ça apporte une complémentarité au dessin. Il ne faut pas que ce soit un dialogue descriptif. Ça, c'est l'erreur qu'on voit souvent chez nos jeunes élèves, c'est qu'ils ont tendance à écrire les dialogues qu'on voit visuellement. Donc c'est un peu dommage, il faut plutôt apporter de la complémentarité pour avoir un récit beaucoup plus riche. Même sans même riche, mais c'est juste... Quoi, ouais. Je vois pas ça, moi, dans les élèves. Moi, je vois, genre, par exemple... elle est bonne cette pomme, et puis tu le vois, il est content d'avoir mangé sa pomme, tu vois. Ah ouais, ils font ça. Mais oui. Ou c'est genre, c'est lourd, ce seau est lourd, tu vois, et tu vois le personnage en train de galérer avec son seau. Non, il faut apporter autre chose. Il faudrait qu'il me dise ce qu'il y a dans le seau. Voilà, exactement. Oh, voilà, mon seau d'eau est plein d'eau. Là, c'est pas bien. Mais voilà, donc, mais c'est super que tu poses cette question, comme ça, au moins, on se rend bien compte de l'erreur qu'on pourrait faire dans un texte, dans une bulle descriptive par rapport au dessin. C'est pas ça. On veut rajouter quelque chose. Et c'est ce qui est fait. Il y a à la fois les dialogues qui rajoutent quelque chose aux images, mais il y a aussi les images qui rajoutent quelque chose, comme tu le disais à la dernière case, où on voit le personnage qui est isolé du groupe. Voilà, donc il y a le tout se mêle bien et ça crée un récit riche.
Eh bien, je pense qu'on a fini sur cette analyse de page. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à activer la cloche, liker la vidéo et écrire un petit commentaire pour nous dire quel album vous voudriez qu'on parle. Ça peut être une première page ou une page centrale, ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà. S'il vous plaît. Oui, parce que Thierry espère qu'on atteigne les 100 abonnés. Et ça, c'est très important pour Thierry. Ouais, parce que je ne suis pas payé. Si tu m'as 100 abonnés, non, je déconne. Non, je rigole. Non, mais non, c'est ça. Il ne sera pas payé à 100. Ouais. Il n'est pas payé Du tout. Parce qu'il fait ça pour l'amour, pour vous le transmettre, pour de le l'amour. dessin, pour vous. En fait, pour vous. Finalement, Pour voilà, vous, je suis gentil. vous les 3 personnes qui regardent cette vidéo. Tout à fait. Voilà, on espère que ça vous a plu et on vous dit à la prochaine vidéo. Salut! Bye. Bye.